Initialement prévue pour le 15 août dernier, la campagne de la Comanaf peine toujours à démarrer. Les bateaux à quai, la compagnie mentionne des difficultés. L'insécurité domine l'actualité au niveau de certaines régions du pays. L'écho des régions, c'est dans un instant. Le Mali affronte en ce moment même au stade du 26 mars à la Guinée-Bissau un match décisif pour les Aigles au compte des éliminatoires de la CAN 2025. La chronique sport en fin d'édition pour plus d'informations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au regard de l'évolution satisfaisante du niveau d'eau du fleuve Niger, le démarrage de la campagne de navigation de la Comanaf était prévu pour démarrer le 15 août 2024. Mais à ce jour, les bateaux sont toujours à quai et la date pour la reprise du trafic fluvial reste toujours inconnue. Paul Yapinguesson. Un an après l'attaque tragique du bateau Tombouctou, survenue le 16 septembre 2023, qui a coûté la vie à des dizaines de civils et de militaires, l'enquête sur les responsabilités semble toujours au point mort. Depuis cette attaque, les bateaux de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanaf sont à quai, ce qui commence à agacer les usagers de ce moyen de transport. C'est le cas de notre témoin, infirmier de son état, que nous allons appeler Ousmane pour question d'anonymat. Ousmane travaille à Gao et soutient qu'il prend le bateau afin de se rendre à Gao, lieu de son service. Je prends le bateau à cause de l'insécurité et de l'état de la route, a dit l'infirmier. Mais aujourd'hui, il se dit inquiet car cela fait des mois que le niveau d'eau est assez monté, mais la reprise du trafic se fait toujours attendre. Dame Aïdara, dont la famille est à Tombouctou, mais les parents vivent à Niamey, souligne qu'à cause de l'insécurité, elle voyage par le bateau jusqu'à destination de Gao. Ensuite, elle prend le bus de Gao à Niamey afin de rendre visite à ses parents. Elle raconte qu'une fois, les hommes armés ont attaqué un bus dans lequel elle se trouvait. Elle a été dépouillée de son téléphone et de son argent. Donc, elle préfère le bateau que de prendre la voie terrestre. Un opérateur économique de la région de Mopti dit ne plus savoir à quel sens se vouer pour l'acheminement de ses marchandises. Car l'état de la route Bamako-Mopti est mauvais et les attaques sont très fréquentes. Avec l'arrêt des bateaux, il soutient avoir assez de difficultés pour ravitailler ses magasins. Joint par nos soins, la directrice générale de la Comanaf dit ne pas vouloir se prononcer sur le sujet pour le moment. Quant au département des transports, c'est le black-out total. Il est indispensable de veiller au développement du transport fluvial, parallèlement au développement des routes, car le transport fluvial reste la principale voie de désenclavement des régions du nord du pays. En effet, les bateaux constituent un moyen de déplacement sûr pendant la période des pluies au cours de laquelle de nombreuses routes sont impraticables. Depuis la crise de 2012 qui a affecté toutes les régions dans le nord et au centre du Mali, à laquelle vient s'ajouter le mauvais état de la Sévaré-Bagao, le transport par le bateau pour se rendre dans la cité de Yaskia et les autres villes de la zone a le vent en poupe. Le phénomène de l'insécurité et de la dégradation des routes a gagné du terrain, ce qui a pratiquement forcé beaucoup de transporteurs, de commerçants, de simples voyageurs à se rabattre sur des bateaux pour leurs déplacements. Actuellement, tous les voyageurs des trois régions dans le nord du Mali qui vont à Bamako ou dans certaines localités du centre font la ruée sur le bateau, ce qui fait que le voyage par bateau est très convoité. Mais hélas, il commence à déchanter car beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi les bateaux sont toujours à quai alors que le niveau du fleuve est abondant pour la navigation. Pour rappel, le 7 septembre 2023, le bateau Tombouctou a été attaqué par les terroristes du groupe de soutien à l'islam dans la zone du Gourma-Raous entre les régions de Tombouctou et Gao. Le bilan officiel faisait état de 49 civils et 15 militaires tués, mais certaines sources locales évoquent un nombre de victimes bien plus élevé. Le Conseil des ministres du mercredi 9 octobre a adopté un décret portant renouvellement du permis d'exploitation de la mine de Sadiola pour une durée de 30 ans. Le permis d'exploitation d'or, d'argent, de substances connexes et des platinoïdes de la société avait officiellement expiré le 1er août 2024. Le renouvellement du permis de la mine de Sadiola pour une durée supplémentaire de 10 ans offre ainsi à la société l'opportunité de poursuivre ses opérations. À compter de ce vendredi 11 octobre 2024, une baisse de prix du carburant sera appliquée à la pompe. Du moins, c'est ce qu'a déclaré hier le président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers. Effectif ou pas sur le terrain, on en sait davantage avec Djeneba Samaki. Ce vendredi, à partir des 0 heures, les prix de l'essence étaient censés connaître une diminution de 50 francs CFA par litre. L'essence qui se vendait à 850 francs CFA passera désormais à 800 francs CFA par litre. Idem pour le prix du gasoil. Il passera de 800 francs CFA à 750 francs CFA par litre, soit une réduction de 50 francs CFA également.
Quant au prix du gaz butane, utilisé principalement pour la cuisson domestique, il reste inchangé malgré les attentes de nombreux ménages qui espéraient une diminution pour alléger leurs dépenses énergétiques. Mais ce matin, la baisse n'était pas encore effective. On m'a fait un bol parce que sur Madena, notre essence est toujours là-bas pour le corps la flot. Bon, pour le 800, 800 là maintenant. Bon, 850 là, mais on match total ni shell nous, 850 là. Ni tant on bora là avec Jaire, mais bien a attaque men bioro de. Shell là total là, comme bioro. Des réponses normales qui s'expliquent par le fait que les réglages à la pompe se faisaient à tour de rôle entre les stations. Par exemple, quand nous nous sommes rendus à Yaraol ce matin vers 9h30, leurs pompes étaient déjà réglées et avaient commencé à vendre avec les baisses enregistrées. Alors que ce n'était pas encore le cas chez Total 6 à Amdalay Assey, nous a indiqué le gérant. Néanmoins, cette baisse s'effectuait sur les pompes courant la journée de ce vendredi, nous a indiqué plusieurs sources. Cette décision de l'Office malien des produits pétroliers intervient dans le cadre de l'évolution des prix des produits pétroliers liés aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux et à la gestion de la taxation des produits pétroliers par l'État malien. Elle vise à soulager les consommateurs tout en tenant compte des impératifs économiques du pays. Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce vendredi 11 octobre la commémoration de la journée de la jeune fille, une occasion pour reconnaître et faire le point des droits des filles et les obstacles auxquels elles sont confrontées à travers le monde. Aminata Keita. La Journée internationale de la jeune fille a été instituée en 2011 par l'Assemblée générale des Nations unies. Considérant l'importance d'investir dans l'autonomisation des filles, cette journée mondiale rappelle l'importance d'améliorer les perspectives d'avenir pour les jeunes filles. Avoir une fille, c'est une joie de vivre pour la maman. De deux, elle contribue aussi à l'épanouissement de leur maman, de leur famille. On voulait en tout cas dire aux jeunes filles, en tout cas de persévérer, surtout sur le plan études. On aimerait aussi que les jeunes filles, en tout cas, travaillent beaucoup, surtout dans les filières scientifiques à l'école, surtout dans les filières scientifiques. Qu'elle ait confiance en elle, puisque la fille d'aujourd'hui est la maman de demain. La fille d'aujourd'hui aussi est la responsable d'un cadre de demain. Le thème mondial pour cette 13e édition est, je cite, « La vision des filles pour l'avenir », fin de citation. En lien avec ce thème international, celui retenu par le Mali est intitulé, je cite, « L'accompagnement des filles dans les filières scientifiques, la refondation à travers l'éducation », fin de citation. En tant qu'enfant parlementaire, notre rôle vraiment c'est de porter la voix des enfants, notamment des jeunes filles. On fait des plaidoyers au niveau du gouvernement, on fait des visites dans les écoles. Nous, on ne peut que sensibiliser et puis promouvoir, c'est-à-dire les études scientifiques, ce qu'ils peuvent nous apporter aussi bien aux filles que au gouvernement du Mali. Les jeunes filles devraient vraiment aller vers les filières scientifiques parce qu'on va dire la science même c'est l'avenir même aujourd'hui. La science est vraiment l'avenir. Et d'ailleurs moi-même j'ai eu mon bac cette année dans une filière scientifique en thèse expérimentale. La Journée internationale de la jeune fille réitère l'importance de l'éducation comme vecteur essentiel pour l'éradication de la pauvreté et pour la pleine participation des filles à la société et dans les décisions qui les concernent. Il n'y a pas beaucoup d'égalité entre les jeunes filles ainsi que les jeunes garçons. Par exemple, même dans certaines familles, c'est plus convoité par les parents d'envoyer plus les garçons à l'école parce qu'ils disent que oui, les garçons ils sont forts, au moins ils pourront mieux assurer dans leur vie de famille future. Par contre, les jeunes filles, pour eux, c'est mieux de rester à la maison, apprendre à préparer, etc. Donc le fait d'envoyer les jeunes filles à l'école, moi je pense que c'est vraiment une très belle chose parce que ça montre bien l'égalité entre les hommes ainsi que les femmes. Selon le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, au-delà du district de Bamako, la journée des jeunes filles est également commémorée dans les régions et cercles. Cette journée vient rappeler que l'égalité entre les filles et les garçons est l'une des clés de notre avenir collectif. Dans l'écho des régions de ce vendredi, rendons-nous dans les localités de Kachona, Bankassa, Banamba et Sofara. L'actualité dans ces différentes zones est dominée par l'insécurité. Assitoumani Koulibaly. Nous ouvrons cette page dans la localité de Kationa, dans la commune de Monimpe-Bougou, qui s'est vidée de ses habitants pour cause d'insécurité.
Près de 600 personnes ont quitté les lieux par peur des représailles des hommes armés non identifiés dans la zone. Certains ont trouvé refuge dans la commune de Kologo. L'information a été confirmée par les autorités lors de la rencontre du comité de gestion des crises et catastrophes ce mercredi 9 octobre 2024. Dans le cercle de Bankas également, des sources rapportent que les villages de Andakanda et Maga se sont vidés de leur population. Ils ajoutent que l'insécurité a pris des proportions inquiétantes dans la zone, surtout en ce moment de récolte. Les populations demandent aux autorités de l'aide pour ne pas perdre leurs récoltes. À Banamba, suite à la montée des eaux, un enfant de 13 ans est décédé noyé dans un marigot. L'information a été donnée mercredi 9 octobre par le commissariat de police de la localité. À Sofara, la situation suite aux inondations reste complexe. Les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme. Plus de 10 000 hectares seraient inondés dans la zone, selon une dépêche de nos confrères du studio Tamani. À noter que Sofara reste l'une des localités les plus touchées. Une grande pinasse en partance pour Gao a chaviré au niveau de Taoussa, à environ 30 km de Gao. La pinasse, qui faisait direction sur Gao remplie de matériel et de marchandises, ainsi que des passagers, ont coulé sur le Niger. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, seulement des blessés et pertes matérielles. Les lâchers d'eau du barrage de Manantali a provoqué de très graves inondations dans plusieurs villages riverains du fleuve Sénégal. À Gao, les transporteurs ont déclenché une grève pour dénoncer l'insécurité sur l'axe Ansongo-Gao qui perdure. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, a reçu ce jeudi 10 octobre l'envoyé spécial du président sénégalais, le professeur Abdoulaye Bathily, ancien ministre sénégalais et porteur du message de solidarité du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue burkinabé. Suivons un extrait de sa déclaration à sa sortie d'audience. Ce message porte sur l'expression de la solidarité du président Diomaye Faye, de son gouvernement et du peuple sénégalais à l'égard du peuple du Burkina Faso dans des circonstances actuelles marquées par des attaques terroristes répétées qui ont conduit à des pertes en vies humaines, à des dégradations matérielles énormes, d'ailleurs, depuis quelques années. Nous appartenons, le Sénégal et le Burkina, à un espace qui connaît des défis énormes dans la période historique que nous vivons. Et lorsqu'on voit le spectacle aujourd'hui de ce qui se passe dans cette région, nous sommes profondément affligés. Et il est du rôle de tous de s'engager pour tourner cette page de tragédie. 9 responsables du régime civil nigérien renversés en juillet 2023 ont été provisoirement déchus de leur nationalité. Ils sont soupçonnés d'avoir comploté contre l'autorité de l'État. Assetoumani Koulibaly pour le commentaire. L'information a été donnée hier jeudi 10 octobre par le gouvernement nigérien. Peut-on lire dans le communiqué le décret signé par le général Abdourahmane Tiani portant déchéance de la nationalité de 9 personnes pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi. La déchéance est provisoire. Parmi les 9 hommes figure Daouda Djibo Takoubakoui, adjoint au directeur de cabinet du président renversé Mohamed Bazoum, ainsi que son conseiller en sécurité, Rissa Agboula, aux côtés des conseillers à la présidence et autres. Les 9 personnes sont soupçonnées notamment de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique et d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'État ou en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, explique le communiqué du gouvernement. Elles sont également soupçonnées de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée et de diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public. Le gouvernement, pour sa part, dit agir conformément à une ordonnance signée fin août permettant la mise en place d'une liste de personnes ou d'entités impliquées dans des actes de terrorisme ou dans toute autre infraction
pouvant porter atteinte aux intérêts stratégiques et fondamentaux de la nation. Notons qu'en septembre 2023, le régime militaire avait lancé des avis de recherche contre une vingtaine de personnalités du gouvernement renversé. Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Marietou. Alors c'est la double confrontation des Aigles face aux Djourtous pour entrevoir la qualification. Oui, le Mali affronte doublement la Guinée-Bissau au compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe I. La première manche de ce duel est actuellement en cours au stade du 26 mars de Bamako, avec une équipe des Aigles renforcée par rapport aux 2 premières journées disputées en septembre. On enregistre notamment les retours, entre autres, de Amadou Aïdara, de Lassine Sinayoko ou encore de El Bilal Touré dans le secteur offensif. À la pause, le score est donc nul et vierge, 0 but partout. Le Mali est en quête d'une victoire ici à Bamako avant le déplacement à Bissau pour la manche retour prévue mardi 15 octobre prochain. En cas de victoire lors de ces 2 rencontres, les Aigles feront un pas vers la qualification. Les nôtres peuvent d'ailleurs prendre seuls les commandes de ce groupe I aux dépens du Mozambique qui a été contraint plus tôt ce vendredi au match nul 1 but partout par les Swatini. Toutes les chances donc du côté des Aigles. On va parler CHAN 2024, un autre duel de voisins entre le Mali et la Mauritanie. La CAF a procédé donc mercredi au tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 et dans la zone UFOA A, les Aigles locaux du Mali devront affronter les Mourabitoun locaux de la Mauritanie pour se qualifier. Le match aller est prévu entre le 22 et le 22 décembre prochain à Nouakchott, suivi du match retour à Bamako une semaine plus tard entre le 27 et le 29 décembre. Le vainqueur de cette double confrontation obtiendra donc son billet pour la phase finale du CHAN 2024 qui se tiendra du 1er au 28 février 2025 dans 3 pays hôtes, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. À noter que cette 8e édition du CHAN se jouera avec 19 participants. Changeons d'une discipline pour parler de la balle 2025. Le stade malien rate son entrée en lice. Oui, les éliminatoires de la Basketball Africa League de la division Ouest ont débuté à Tripoli en Libye et pour sa première sortie hier jeudi, le stade malien s'est incliné devant le club hôte Al-Ali de Tripoli, 85 à 66. Ce vendredi, les Blancs de Bamako se sont relancés en s'imposant face aux Cap-Verdiens de Criol Star pour le compte du deuxième match du groupe A, 81 à 76. Pour rappel, le 4e club de ce groupe A, l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso, a déclaré forfait et seuls les 2 premiers des 2 groupes A et B se qualifieront pour l'élite 16 de la balle. Tennis, pour terminer donc, Rafael Nadal annonce sa retraite. Après avoir tenté de retrouver sa forme physique à la suite d'une année d'absence, Rafael Nadal a finalement annoncé hier jeudi 10 octobre la fin de sa carrière à l'issue de la phase finale de la Coupe Davis qui se déroulera du 19 au 24 novembre prochain. Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur son compte X. L'Espagnol a dominé le tennis mondial au cours des 2 dernières décennies avec ses 2 grands rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic. Rafael Nadal restera surtout le maître absolu de la terre battue, vainqueur à 14 reprises de Roland Garros. La légende de 38 ans range ses raquettes avec donc à son actif au total 22 titres du Grand Chelem. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Mariette. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.